thème que j'ai retenu pour ce matin, jouir de la prospérité selon le plan de Dieu. Parce que nous n'avons pas assez de temps, je vais rapidement donner les versets bibliques et vous allez noter. Le premier texte est tiré de Jérémie 29, le verset 11. Amen. Amen. Jérémie 29, verset 11. Un verset, vous notez dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 16. Nous allons également noter ces versets. Exode 31, les versets 1 à 5. Notons toujours Deutéronome 8, le verset 18. Jean 15, verset 16. Exode 31, verset 1 à 5. Deutéronome, chapitre 8, le verset 18. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Notons enfin Matthieu 25, le verset 14 à 15. Excusez-moi, il reste un dernier verset très important pour moi. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste. Et chapitre 3, le premier verset. Allons rapidement. Je pense qu'on a bien noté les versets. S'il vous plaît, nous sommes ensemble. Est-ce que les versets sont notés? Amen. Amen. Je peux avancer? Très bien. Rendons gloire à Dieu pour votre vie et ma vie. Quand nous passons de Jérémie 29, le verset 11, nous allons comprendre que Dieu a un projet pour tout être sur cette terre. Et dans ce verset, il rappelle cela, que ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Le contexte n'est pas très important pour moi. Ce n'est pas très important pour moi. Mais rappelons quelque chose dedans. Israël était en captivité en Babylone. Pourquoi ils sont allés là-bas? C'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a châtiés par l'exil. 70 ans. Alors, lorsqu'ils étaient sur cette terre, à un moment donné, ils se disaient en eux que Dieu les a oubliés. La souffrance était accrue. C'est devenu insupportable. Et ils se tournaient vers Dieu. Il y a eu des faux prophètes qui annonçaient que c'est déjà bon. Mais Dieu est passé par Jérémie pour leur dire que je ne vous ai pas oublié. Sachez que j'ai un bon projet pour vous et non un projet de malheur. Et lorsque le tour sera sonné, les 70 ans, je vais vous ramener. Dis-moi Amen. Ce matin, excusez-moi de le dire que certains sont dans cette souffrance aujourd'hui juste parce qu'ils ont désobéi à un principe biblique. Comprenons très bien que Dieu, il est un Dieu de compassion. Il est Dieu qui pardonne. Mais c'est un Dieu également, lorsqu'il prend une décision, il ne retourne pas en arrière. Donc ce que nous devons retenir ici, chacun doit avoir une révérence vis-à-vis de Dieu. C'est très important qu'on soit au marché, qu'on soit au service, qu'on soit à la maison, comprenons que les principes, les règles établies par Dieu, c'est pour notre bien. Moi, je le dis souvent dans mes séminaires que le ciel, le paradis, c'est le surplus que nous aurons. Nous, chrétiens, nous devons connaître le paradis sur terre.
Lorsque nous vivons très bien les principes de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a dit dans Deutéronome 28, les versets 1 à 14, il dit lorsque tu sors, lorsque tu reviens, tu seras béni. Pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi tu vis encore une souffrance? Sache qu'il y a quelque chose qui est caché. Mes frères et sœurs en Christ, ici réunis, ayons une révérence vis-à-vis du Seigneur Dieu. Amen. Voilà ce que je peux retenir dans le contexte. Selon le thème de ce matin, nous voyons, on dit jouir de la prospérité. Nous allons voir d'abord ce qui est la prospérité. Je n'ai pas du tout ce matin pour développer, donner une définition de la prospérité. Mais je voudrais vous dire simplement qu'il y a des évangiles de la prospérité. Nous avons une mission qui concerne la prospérité, les clés. Nous révélons les clés, les principes bibliques qui conduisent à la prospérité. Nous ne sommes pas dans le principe de l'évangile de la prospérité. La prospérité qui est basée simplement sur les miracles. Tu reçois ça rapidement. Donc on ne te dit pas ce que tu dois faire pour recevoir. On ne te le dit pas. Le sacrifice, le prix à payer pour recevoir, on ne te dit pas. Mais attention, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Amen qui reçoivent. Nous avons fait un réveil chez nous, ici à l'église Pentecôte, il y a 2024. À 23h, je rentrais à la maison et le Seigneur me parlait. Tout était bien passé. Donc, lorsqu'il était au niveau de l'autre côté, je veux tourner vers ma maison. Et j'entends la voix. Est-ce que tous ceux-là qui ont reçu Amen, tous ceux-là qui ont accepté le message, sont eux qui ont cette bénédiction, cette promesse? Non. Je suis allé à la maison, ça m'a étonné, ça m'a effrayé. J'ai prié. Et là, le Seigneur me l'ajoute, m'éclaircit la révélation en disant ceci. Vous voyez, quand on met des pièces d'argent quelque part, et on met de l'aimant en haut, l'aimant. Ce n'est pas toutes les pièces qui seront attirées par l'aimant. Mais qu'est-ce qui se passe? Certaines pièces n'ont pas la connexion. L'attraction n'existe pas. Voilà, le Seigneur Dieu est venu avec ses cadeaux, avec ses biens. Nous, chrétiens qui ne sommes pas dans cette connexion avec le Seigneur, on ne peut pas bénéficier. Bien aimé, l'adoration de Dieu n'est pas un jeu. Jouissons de ce que le Seigneur nous a donné sur cette terre avant d'aller de l'autre côté. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc, nos enseignements sont centrés sur les clés divines qui amènent, qui recadrent vers la prospérité selon les principes bibliques et de façon pratique. Nous éveillons les consciences sur la prospérité holistique. Sur la prospérité holistique. La prospérité dans son ensemble.
Et quand nous allons dans 1 Jean chapitre 3, il a dit, l'apôtre Jean souhaitait lancer Jairus. Je voudrais que tu prospères en toutes choses. Alors, si on parle de la prospérité holistique, il concerne la prospérité spirituelle. Votre connexion, votre relation avec le Père déterminera votre succès cette terre. Un chrétien qui n'est pas connecté avec Dieu ne pourra pas connaître le succès comme Dieu le veut sur cette terre. Jésus l'a déjà dit dans Jean. Je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Ceux qui sont connectés à moi vont trouver le sceptre. Les serments pour réussir, pour porter des fruits. Alors, mais si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas connecté à Jésus, tu n'auras pas les nutritions qu'il faut pour porter des fruits. Voilà pourquoi nos efforts sont vains. Que le Seigneur ait pitié de nous et nous révèle sa foi. Donc chacun doit traverser sa relation personnelle avec Dieu. Nous parlons de la prospérité physique. La maison, la santé. Amen. N'oublions pas, l'apôtre Paul l'a dit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Comment tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends plaisir? Voilà, si tel n'est pas le cas, tu vas courir. Mais ce qui est succès, ce qui est bonheur, selon Dieu, ça ne va pas arriver. Sur ces éléments, nous développons. Il y a des échanges, des questions. Et dans nos séminaires, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Non, troisième élément, la prospérité matérielle. La prospérité matérielle. David a dit, je ne manquerai de rien. Je dois être à la place de David pour dire la même chose. Vous devez être à la place de David pour dire la même chose. Je ne dois manquer de rien. Pourquoi? Parce que mon père a tout. Il a toutes les capacités. Il a tous les pouvoirs. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il trace chemin là où il n'y a pas de chemin. Praise the Lord. Donc je suis son enfant. Je suis connecté à lui. Je vis son esprit sur cette terre. Je suis son instrument sur cette terre. Je suis sa main. Je suis ses pieds. Il doit me donner ce qu'il faut pour le servir, pour l'adorer. Les deux objectifs sur lesquels nous sommes sur cette terre, c'est adorer le Seigneur et le servir. Nous sommes là, nous devons servir le Seigneur avec nos pieds. La prospérité matérielle. Dieu attend que tu aies des biens pour que tu puisses servir d'autres personnes. Nous développons ces choses dans nos séminaires. C'est des choses que nous écoutons souvent dans les messages, les prédications chaque dimanche, mais on n'a pas le temps d'aller en profondeur, de comprendre exactement le plan que Dieu a pour nous. J'avance avec la prospérité financière. Mais Dieu a déclaré dans Agé chapitre 2, verset 8, si je ne me trompe pas, l'or, l'argent sont à moi. Dis Amen. C'est pour ton Père. Amen. Nous allons finir avec les éléments de prospérité. Nous désignons les plus bonnes de paix, la prospérité socio-émotionnelle.
Bien aimé, si tu as l'argent, mais tu n'as pas la paix intérieure. Tu n'as pas le social, tu n'as pas des gens autour de toi. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc cette partie également est très importante à cultiver. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. S'il vous plaît, que le Seigneur nous bénisse. Je vais très vite. Amen. Amen. Donc j'ai déjà expliqué les 5 prospérités que nous avons développées dans l'ouvrage. L'ouvrage est à 2500, mais je vous le donne aujourd'hui à 2000 francs. Amen. Amen. Parlons rapidement du plan de Dieu. Je rappelle le terme que nous sommes en train de développer rapidement. Jouir de la prospérité selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Bien aimé, Dieu a un plan pour tout le monde. Et il a rappelé à Jérémie, lorsqu'il voulait l'appeler pour son ministère. Dans Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu ne puisses se former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu connaît chacun de nous. Hein. Dieu est celui qui a donné de toi que Dieu te connaît. Dieu te connaît, mon frère. Amen. Alléluia. Avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré. Il était établi prophète des nations. Dieu a un projet pour Jérémie. Il dit qu'il doit être un prophète des nations. Bien-aimés frères et sœurs, avant que tu ne sois cette terre, Dieu a un plan, un projet pour ta vie. Tu n'es pas sur cette terre au hasard. Réjouis-toi. Connais-toi au Père. Demande-lui quel est ton plan pour ma vie. Amen. Et il va te l'indiquer. Amen. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, il ajoute, le Seigneur Jésus ajoute, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Oh, alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Des fruits qui demeurent. Pourquoi je vais faire des efforts? Pourquoi je vais travailler? Et en un clin d'œil, tout va disparaître. Le Seigneur Jésus dit, je t'ai choisi afin que tu portes des fruits qui doivent demeurer. Comprenons qu'il y a des choses, des principes que nous devons obéir, nous devons respecter pour avancer dans le plan de Dieu. Amen. Je vais juste une petite illustration pour avancer. Lorsque papa dit le pasteur dit au frère, attends-moi ici, juste devant, juste ici, devant la porte là. Je vais te lancer quelque chose, tu vas saisir. Dans 2 secondes. Excusez-moi, dans 2 heures. Le frère est ici. À un moment donné, la distraction le prend. Et il se déplace. Le voilà à ce niveau. Le pasteur, à 2 heures, se pointe. Il lance. Parce que c'est programmé. Il lance. Il n'est pas là. Est-ce que là où il est, il peut recevoir? Voilà ce qui nous arrive, bien aimé dans le Seigneur. Là, il est sorti, Dieu a programmé quelque chose pour toi. Et il te dit, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Tiens ferme, je viens vers toi. Ce monde nous a dit
nous éloigne du plan de Dieu. Ce qui fait que la prospérité que nous devons vivre selon Dieu, on ne le vit pas. La Bible dit on peut périr faute de connaissance. Dans le jargon vulgaire, nous le disons, l'ignorance tue. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, faisons tout pour rester dans la connexion avec le Seigneur pour recevoir de lui. Dis Amen. Dis Amen. Nous comprenons déjà pourquoi les inégalités sociales existent. Nous comprenons déjà pourquoi certains travaillent, mais n'arrivent pas à avoir de résultats qu'ils escomptent. Nous comprenons déjà pourquoi deux personnes ont les mêmes revenus, mais le résultat à la fin n'est pas la même chose. Nous comprenons pourquoi des gens travaillent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des gens vont à la retraite sans réaliser. Nous comprenons cela. Amen. Si ce n'est pas notre cœur pour bien le je continue rapidement, vous allez comprendre tout à l'heure. Dieu a mis tout à notre disposition pour l'accomplissement de son plan. Dieu n'a pas simplement écrit le projet, le plan pour ta vie, mais ce qu'il faut pour toi, pour que tu puisses saisir ce plan, Dieu l'a mis aussi à ta disposition. Nous allons rapidement révéler cette chose. La sagesse et l'intelligence. Dis-moi Amen. La sagesse et l'intelligence. Je dis souvent dans mes séminaires, le premier tailleur dans ce monde, le premier coiffeur dans ce monde, qu'il a appris, qu'il a inspiré, le premier enseignant qu'il a inspiré, si ce n'est pas Dieu, dans Exode chapitre 32, les versets 1 à 5, nous allons bien comprendre cela. Dieu a dit, il a dit à Moïse, Dieu remplit Bethsalem de l'Esprit Saint, de la sagesse, de l'intelligence, du savoir pour travailler les ouvrages. Dis Amen. Bien aimé, si nous sommes dans une profession donnée, ne nous limitons pas. Nous devons être les plus excellents. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous, c'est lui qui donne la capacité. C'est lui qui donne le savoir. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Deuxième élément que Dieu a mis à notre disposition, la force, l'énergie, la santé. Deutéronome 8, le verset 18 nous dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a donné de la force pour acquérir les richesses. Alors c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne la santé. Pourquoi je vais me déconnecter de celui-là et courir à la recherche du bien matériel, à la richesse? Non, c'est Dieu qui donne la force. Voilà, la prospérité spirituelle est le socle, le fondement. Quiconque qui ne peut pas être rattaché à Dieu, vivre les lois de Dieu, il lui serait difficile de vivre le bonheur. Sachez très bien que Dieu a un niveau de grâce qu'il accorde à tout le monde. Mais pour dépasser ce niveau-là,
Il faut être fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de quelqu'un si tu ne respectes pas ce qu'il dit de faire dans la maison. Les hommes fléchissent nous dans la maison. Un enfant qui ne te respecte pas, qui ne fait pas ce que tu lui dis de faire. Mais qui vient vers toi, je veux ceci, je veux cela, ils sont deux. Voilà le seul problème que tu as. Et les deux sont arrivés. Mais celui à qui tu vas donner le portable aussi plaisir ensemble. Celui qui obéit, acclamez pour le Seigneur Dieu. Exactement ce que Dieu fait. L'enfant qui lui est obéissant, il se réjouit dans son palais. Et il se demande qu'est-ce que je vais encore lui faire. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Amen. Avançons rapidement. Ce que Dieu a encore mis à notre disposition pour que le plan soit accompli. La capacité. L'apôtre Paul a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant eux comme un homme éprouvé. Un homme juste. Les qualités, les attitudes claires. Si tu n'es pas le cas, tu ne seras pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Et quand nous voyons ce verset, ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, on voit qu'effectivement nous avons une responsabilité. Nous n'avons pas croisé les bras parce que Dieu est propre pour nous. Mais nous avons aussi notre responsabilité pour que ce plan s'accomplisse. Dernier élément que je vais mentionner, que Dieu a mis en disposition pour la besoin du plan, c'est le temps. Bien même, c'est le temps, c'est le temps. Il est dit dans l'Ecclésiaste 3, le verset, il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Dieu est le maître du temps. Et il nous l'accorde. C'est à tout le monde. Même quantité. Comment est-ce que nous l'exploitons? Amen. 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 Nous avons besoin du temps pour développer des compétences, pour travailler ce que Dieu a mis en disposition, pour les exploiter. Qu'est-ce que nous faisons du temps? Amen. Amen. Ah, le temps fait déjà défaut. On avance rapidement. Donc, c'est le temps. Ça veut dire le temps que tu dois saisir les occasions. Saisir les opportunités qui sont devant toi. Dieu a établi un temps pour les saisons. Il y a un temps où on a la mousson, la matin. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Mes amis, lorsque le temps de semer est arrivé et que toi tu ne le fais pas, tu attends. Et après, tu te dis que c'est maintenant que tu vas semer. Tu vas quand même semer, mais le résultat ne sera pas la même. Nous avons fait l'expérience dans le champ. Lorsque nous semons au-delà du temps, d'abord, les pèlerins sont là pour ravager parce que la pluie n'est plus fréquente. Le peu qui a germé, qui avance également, souffre. Sur la même superficie, un état qui avait ici, l'autre aussi avait un état en son temps. À la fin, on n'aura pas les mêmes choses. Toi également, les chenilles vont ramasser beaucoup de choses dedans.
Demande à celui qui est près de toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il y a également, Dieu a fixé un temps pour la croissance. Nous voyons qu'il y a un temps d'enfance, un temps de, comment on le dit, adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. J'ai saisi l'occasion pour interpeller la jeunesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas apprendre, ne veulent pas développer les choses. Vous avez la force aujourd'hui. Un temps vient, la vieillesse vous attend. La vieillesse vous attend. La force qu'on a, on ne peut pas l'utiliser. Vous allez voir des jeunes qui se réveillent à 5, à 6 heures. Quand que maman vient être debout à 4 heures. On est là, je suis fatigué. Maman a dit qu'on vient de vacances, mais ma réveillée, c'est difficile. Prenez le document et lisez. Pour comprendre ce que Dieu a planifié. Des secrets, des principes pratiques pour le cette vie. Jusqu'à 18 ans, tu as le bac jusqu'à 18 ans, mais tu n'as pas un revenu. Mais ou bien, déjà à l'âge jeune, déjà à partir de 6e, déjà, ta maman est commerçante, tu ne sais même pas vendre. Alors, tu prends le petit déjeuner, tu finis dans le temps. Aucune raison d'épargne. Le slip, c'est le papa qui achète, Jusqu'à quand tu vas comprendre la valeur de l'argent? Dis-moi Amen. Amen. C'est très important que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. La Bible dit, je vais honorer celui qui m'honore, c'est Dieu. Alors si tu honores Dieu, il va t'honorer. Amen. 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 Pose-toi la question. Est-ce que je honore Dieu? Est-ce que je suis avec lui? Est-ce que je respecte sa parole? Est-ce que le temps qu'il me donne, je l'utilise très bien? Les occasions qu'il me donne, est-ce que je les saisis? Aujourd'hui, nous sommes en ville. Et il y a des occasions, il y a la connexion, il y a tout. On peut étudier avec ton service. Et nous avons la connexion YouTube, nous allons apprendre. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Lorsque tu ne seras plus dans toutes ces choses qui t'encadrent, qui te font du bien, et que tu te retrouves dans une ferme quelque part où il n'y a plus d'électricité, c'est là que tu diras que si je moi ici enseignant, nous avons bien commencé. Et on a avec des gens à l'intérieur. Là où ils sont là, pendant que nous sommes dans les vacances, le docteur revient et dit, mais pour vous ici là c'est mieux. Tu as l'occasion d'étudier encore. Il y a des cours du soir, tu le fais. Vous pouvez encore progresser, vous pouvez avancer. Mais ça fait très bien qu'il y a des gens qui sont là. Se donner cette pression sur lui-même, d'étudier, on se contente du temps qu'on a et on perd tout. Est-ce que c'est bon? Lorsque tu seras affecté à l'intérieur, c'est là que tu diras que si je savais. Amen. 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 Prenons bien soin de notre temps.
Et faisons ce que le temps nous demande. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu. Et c'est à lui tout. Si c'est mon père, tout ce qu'il a, c'est à moi. Je dois l'hériter. Amen. Et si tel n'est pas le cas, je dois me poser la question, il y a quelque chose qui manque. Corrigeons cela. Amen. 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 Alors, pose-toi la question, pourquoi je vis? Pourquoi je suis dans le besoin? Et mon père est le prophète de tout. Il y a quelque chose qui est caché. Pose la question au Père, à Dieu, dans la prière. Pour qu'il te révèle les choses cachées. Amen. Il a dit que votre roi il te révéler les choses cachées. Il te le fera. Pour que tu sois réorienté. Chère maman, chère papa, ce n'est pas fini. Si on se dit que on a perdu du temps, ce n'est pas fini. Moïse a perdu assez de temps au désert. Mais tout cela a servi pour qu'il soit un bon leader. Alors, faisons tout. Prenons conscience et travaillons sur nous-mêmes pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour nous. Je vais finir avec les normes pratiques de vie. Les normes pratiques de vie. Les normes pratiques de vie. Amen. 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 On dit souvent la vie n'est pas une compétition. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une norme. Il y a une norme. Lorsque tu es en dessous de la norme, on parle de décalage social. Dans l'ouvrage, nous avons pris soin de développer le plan de vie. Et vous allez voir que à chaque niveau, à chaque tranche de vie, il y a ce qu'il faut faire. De 1 an à 17 ans. Sur le plan social, sur le plan éducation, sur le plan financier, sur le plan religieux, sur le seuil que tu dois, la performance que tu dois atteindre. Si tu ne l'atteins pas, tu es en retard. De 18 ans à 30 ans. Ta vie spirituelle, ta vie personnelle, ton éducation, tes compétences. Il y a des niveaux. Si tu ne l'atteins pas, tu es en retard. 40, j'avais dit 18 à 30, mais 31 à 40, il y a 31 à 40 également. 41 à 50, 51 à 60. Il y a 60 ans déjà, on dit que tu es vieux. Le service, même si tu as l'énergie, le service te renvoie à la maison, la retraite. Amen. Amen. Il y a des choses, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Avant 60 ans. Mais si tu ne l'atteins pas, tu es en retard. Donc c'est ça, il y a une norme pratique. Mais si on ne connaît pas, si on ne le sait pas, on va vivre comme ça. Il y a le philosophe Sénèque qui a dit, Sénèque, il a dit, l'homme qui ne sait pas là où il va, aucun vent ne peut lui être favorable.
C'est ça, aucune occasion, aucune opportunité. Le peuple être là pour toi. C'est très important. C'est très important. Comment nous utilisons notre vie? Comment nous avançons? Sachant très bien qu'un temps vient, cette force va disparaître. Les occasions, les frères, les sœurs que nous avons autour de nous aujourd'hui, on ne les aura plus. Papa qui est avec moi, je suis au lycée, je dis souvent à mes élèves que aujourd'hui que papa est là, il est en service, maman est là, avec toutes les énergies. Pourquoi tu ne vas pas apprendre? Fais tout pour que ce qu'ils ont aujourd'hui, pour qu'ils puissent l'utiliser pour ton épanouissement. Mais car à toi, si tu perds papa, si tu perds maman, c'est là que tu vas comprendre. Pourquoi tu vas faire des années à l'école? Non. Amen. Amen. Prenons soin de notre temps. Faisons ce qu'il faut faire au temps convenu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dans nos séminaires, j'ai préparé un séminaire que j'ai présenté au pasteur de la survie à la stabilité. Amen. Amen. C'est en 5 modules. Et c'est un séminaire de 8 heures. On peut le faire chaque soir, on peut le faire sur 3 jours. C'est une occasion de nous découvrir. C'est une occasion de comprendre le plan de Dieu pour nous. C'est une occasion pour nous d'apprendre ou bien de nous éveiller sur la gestion des revenus que nous avons. Si tu ne gères pas très bien, la Bible dit, celui qui gère, celui qui prend soin du peu qu'on lui donne, on lui donnera encore. Voilà pourquoi j'ai donné le verset Matthieu 25. C'est important. Si tu prends bien soin, on va encore te donner. Les talents que tu t'as donnés, les compétences, les forces que tu t'as donné, si tu prends bien soin de cela, on va te le donner encore. Non, c'est une occasion, ce séminaire, c'est une occasion également de tracer une vision pour notre vie avec des objectifs précis pour pouvoir les atteindre. Si Dieu qui nous a créés a établi un projet pour nous, pourquoi moi qu'il a façonné à son image, il m'a donné la domination, le pouvoir. Pourquoi je ne veux pas planifier, je ne veux pas établir un projet pour ma vie? Lorsqu'on n'a pas de projet, on vit sans direction. Nous sommes déjà au milieu de l'année 2026. Et bientôt, vous allez entendre les gens dire que 2026 là, vraiment. Qu'est-ce que tu avais planifié au début? Et comment, quels sont les efforts, les étapes, les mini-étapes? Comment tu exploites, comment tu avances chaque jour, chaque semaine? Si tu ne changes pas la manière de faire, tu auras toujours le même résultat. Voilà pourquoi nous devons être éveillés sur le plan de vie. Nous voir dans le miroir de la norme.
pour voir est-ce que. Amen. 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 À j'ai quel âge? Est-ce que vraiment j'atteins le niveau que Dieu a planifié pour ma vie? Est-ce que je suis utile pour le Seigneur? Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Nous ne sommes pas sur cette terre au hasard. Nous sommes là pour un but. Donc, ce sont des occasions pour nous découvrir et établir un projet, pour corriger le plan que nous avons façonné pour notre vie. Faisons comme Joseph. Lorsqu'il y a l'abondance, il a bien planifié les 7 ans pour servir les 7 ans de la disette. Jeunes gens, je vous invite à prendre soin de vous. La vieillesse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie.